voilà, ça y est, j'ai enfin mon magnifique boîtier. Donc c'est ce que je présente en premier sur la chaîne Cédric Titouan. Mais il faut savoir que j'ai reçu aussi mon Intel Core i7. Donc ce qui est pour moi un très bon avancement dans le projet de mon PC, voilà. Donc comme vous pouvez sans doute le voir, j'ai déjà enlevé la boîte de la boîte déjà, donc de sa boîte en carton en fait. Le boîtier de PC, je l'ai déjà ouvert pour vérifier que tout était bien dedans. Et maintenant, je vous refais vraiment un déballage complet. Voilà. Donc je vais commencer par enlever les petites pousses sur le côté là. Voilà. Puis après, je ferai par le fil. J'enlève cette connerie là. Par le film plastique là. Et là, voilà. Donc c'est quand même énorme comme machine, hein, franchement. Je sais pas si vous voyez la taille de ma main à côté. Attendez, on va peut-être mieux cadrer. Voilà. Franchement, il est quand même pas mal, hein. Je suis vraiment pas déçu de ma grosse bête, hein. Voilà. Hop. Voilà. Donc bon, pour l'instant, euh, j'ai euh, j'ai pas de quoi monter le PC encore parce que j'ai pas tout pris. Mais ça devrait arriver bientôt. Voilà. Allez, c'est parti pour le déballage. Et donc là, en fait, ici, on y trouve un truc en... C'est ça que j'ai bien aimé, en fait, ça s'ouvre comme ça, c'est super bien. Puis là, hop, et voilà. Donc bon, bien sûr, toujours un petit truc aimanté ici, ça évite d'avoir des vis ou des conneries comme ça, surtout que c'est juste pour que ça s'ouvre pour les CD, les petits trucs lecteurs de cartes, etc. Et le devant, en fait, se démonte, mais super simple, en fait, c'est vraiment super simple, mais un truc de dingue. Donc bon, en même temps, c'est des nouveaux boîtiers, c'est sûr que bon, voilà, c'est pas... On peut comprendre que ça évolue et tout, c'est sûr que sinon, moi, je l'aurais pas pris. Mais là, il est vraiment superbe. Je crois qu'il est fourni avec 4 ventilos, mais bon, c'est pas le plus intéressant parce qu'on peut lui en foutre 5 après. Alors voilà, donc là, bah, interface de base, donc on peut voir déjà les trucs ici où on va mettre plutôt les disques durs et ici en fait les emplacements pour les lecteurs de cartes, les lecteurs CD et tout. Voilà, donc bon, hop, on va passer au côté. Alors, le côté ici, donc là, plutôt original. Ce que j'aime bien aimer en fait, c'est qu'on peut mettre, je peux mettre un gros ventilateur ici. Il n'y aura aucun souci ça. De toute façon, j'ai déjà demandé. Voilà. Et ça c'est sûr que on peut. Alors bon, je prends un tournevis. Voilà. Donc, le but du jeu pour moi, c'est de justement pouvoir jouer. Donc bon, c'est pas le but de faire un jeu de mots. Voilà. Une autre vis. Et là, vraiment, en fait, on sent, on sent quand même qu'il est assez lourd, mais ça va pour sa taille. Franchement, c'est pas énorme, hein. Et puis, une fois posé par terre, quand vous jouez, c'est pas vous qui le portez, c'est le sol. Donc bon, rien à. Ah, si, il y a peut-être le coût du transport, du coup. Ne serait-ce que c'est tout. Alors voilà. Là, attention. Hop. Donc déjà, ça là, ce que j'aime bien, vous voyez, c'est les deux ventilateurs ici. Ça, c'est plutôt pas mal. Franchement, je suis satisfait de ces deux ventilos. Et je trouve qu'ils auraient dû en mettre un là. Mais bon, après, j'en mettrai un là en mode par moi-même. Donc bon, voilà, ça me dérange pas trop encore. Un plus grand, parce que je vois qu'on peut mettre deux tailles. Il y a deux trous, donc je mettrai le plus grand, bien sûr. Et voilà, je ferai des vidéos à chaque fois que je ferai des trucs comme ça. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Donc, ça. Alors, je vais poser celle-là. Voilà. Donc là-dedans, en fait, là, et voilà, j'ai mis mon i7 pour. C'est pour. Parce que j'ai tout mettre ensemble. Voilà. Bon, maintenant, regardez bien. Là, en fait, si vous voulez, c'est ici qu'on fixe la carte mère. Là, bon, les connectiques, ils se branchent par derrière. Donc, je vous montrerai ça après. Là, en dessous, je peux mettre trois ventilos. Je peux en mettre un là et un là. Donc, c'est. Je pense que je vais en mettre d'ailleurs. Je sais pas. Faut savoir aussi que
il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Il y a quand même 7 trucs pour mettre des disques durs. Donc, et SSD aussi, ça supporte les SSD, donc c'est plutôt pas mal. Et bien sûr, sans oublier, donc là il y a c'est des trucs où dedans il y a la notice et ça sert à rien que j'enlève quoi. Et il y a des petites vis pour brancher la carte mère, enfin pour visser la carte mère et tout. Donc c'est vraiment pas la peine en fait que j'enlève tout ça. Après, donc là je vais passer au dos. Voilà. Donc là, le ventilateur ici là, donc bon, voilà. J'ai pas compté combien il y en avait, hein. Enfin je vais pas compter combien il y en a dans la vidéo. Pendant la vidéo, mais bon, il y en a 4-5, ça c'est sûr. Alors, ici, il y a l'alimentation qui se met en bas. Là, il y a les, par exemple pour la carte graphique, pour des trucs comme ça. Et puis là, c'est pour la carte mère ici. Ouais, je vous montrerai ça bien mieux en vidéo. Une fois que j'installerai la carte mère et le processeur. Parce qu'en fait, dès que je prends le processeur et la carte mère, je les installe en même temps. Hop. Là. Alors là. Ensuite, ici, c'est le derrière. Donc c'est justement le derrière. Le temps attendu là. Bon, je vais bien sûr enlever les vis. Et ce qui est bien avec les boîtiers comme ça, c'est qu'on peut tout passer par derrière. C'est énorme. Ça, c'est vraiment génial ça. Ça, c'est pour ça que je l'ai pris aussi. C'est je peux tout passer par derrière, il n'y a aucun souci. Et franchement, c'est vraiment pas mal quoi. Alors, voilà. Bon, je mettrai le nom du ventilo, enfin du ventilo, qu'est-ce que je raconte, de cette tour, parce que je sais même pas comment. Là, honnêtement, je crois que c'est un. Ah non, ça, je sais même pas ce que c'est. Parce que je voyais marqué fan control sur le dessus, en fait, non, c'est le contrôle des ventilos. Je vous montrerai tout ça. C'est le panneau de contrôle, je sais pas trop quoi. Voilà. Et là, quand on enlève tout ça. Alors là, là, on peut pas mettre de ventilateur par contre. Bah, en même temps, ça sera un peu juste, il n'y aura pas la place. Mais bon, c'est déjà pas mal ventilé partout. Il y a des ventilateurs partout déjà, donc ça sert à rien d'en mettre 50 non plus. Voilà. Alors là, j'ai pas trop regardé les connectiques ou par chaque truc et tout, parce que je pense qu'on s'en fout un peu. Mais c'est juste en fait, en gros, je vais passer les fils ici d'alimentation, tout ça, par derrière. Et le but du truc, en fait, ça va être de faire un truc le plus propre possible devant. Bon, moi, ça va être la première fois que je monte un PC, donc ça va être. Je sais pas ce que ça va donner, on verra ça en vidéo. Et ici, en fait, il y aura la carte mère, et ça va permettre de. Tous les fils vont passer par derrière, ça va alimenter la carte mère et tout. Et l'alimentation qui sera en bas ici, voilà. Alors ensuite, ah bah oui, je suis con. De toute façon, il y aura un ventilo ici, ça sera le ventilo de l'alimentation. Voilà, c'est ça. Bon, ensuite pour tout ce qui est du reste, bah, je vois que ça moi. On va passer au-dessus. Et sans oublier le dessus, donc bon, le dessus dont je vous ai parlé. Voilà, alors là, qu'est-ce qu'on peut voir ici, premièrement, on peut voir une prise d'entrée de micro, une prise d'entrée de son, de sortie de son, même si c'était l'inverse en fait au niveau des deux. Une prise USB 3.0 ou 2.0, je sais pas. Et une prise USB 3.0 ou 2.0. Je sais jamais en fait lesquelles sont lesquelles. Mais sûr, il y a les deux. Voilà. Et là, c'est un port eSATA. Donc ça, je sais pas trop à quoi il sert ce port-là en fait. Et ça, c'est ce qui contrôle les ventilateurs, Enfin, faut que je regarde la notice pour ça aussi. Mais bon, de toute façon, hop, voilà. Donc une fois ouvert, c'est un truc comme ça. Hein. Voilà. Un extraordinaire. C'est le boîtier en lui-même qui est extraordinaire. Voilà. Donc là, ça par exemple, c'est quand même pas mal. Hein. Je crois que c'est des 15 cm à mon avis. 150 mm de diamètre. Les ventilos, je pense, je suis pas sûr, mais je pense. Enfin bref. Et ici, je pense en remettre un autre comme ça. Bon, pas tout de suite, hein, bien sûr.
peut-être dans quelques mois, si jamais j'en ai besoin. Enfin bref. Et bah voilà, c'est à peu près tout. Donc là, il y a les petits connectiques et tout. Bon, moi, je vais pas trop toucher à ça. Parce que ça m'intéresse pas trop en fait de toucher à tout ça. Voilà. Donc voilà, bah c'était tout ça en fait. Maintenant, on va passer à l'intérieur. Et voilà, donc là, je vous ai fait vraiment un petit, comme un petit zoom à l'intérieur en fait, donc pour voir à peu près ce qu'on voit, enfin ce que je vois vraiment moi. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal hein, comme boîtier. C'est même, il est énorme comme boîtier. Voilà, donc on va conclure là-dessus. Et bah, n'hésitez pas à vous abonner. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et au revoir.